La première lecture s'est terminée avec des paroles qu'on peut utiliser parfois même dans notre propre vie. Bon courage. Et parfois on dit ça à des gens qui viennent d'apprendre qu'ils ont une maladie. Une des choses qui est très douloureuse, même pour les proches, c'est quand on entend que quelqu'un a le cancer. Et donc souvent on dit bon courage. Et puis dans notre vie spirituelle, on peut dire qu'on est tous atteints d'une maladie mortelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais il y a la bonne nouvelle qui est beaucoup plus forte que la mauvaise nouvelle, et c'est Jésus-Christ. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Bon courage est aussi une expression qu'on utilise parfois quand quelqu'un est dans un deuil. Donc si on va au salon funéraire et qu'on visite quelqu'un qui vient de perdre un être cher, parfois il n'y a pas tellement de mots qu'on peut dire, mais bon courage, c'est une bonne expression. Et puis, une de mes définitions préférées du courage, c'est de continuer à cheminer malgré une blessure. Et puis en arrière, ça fait quelques mois maintenant, on a notre statue de Jacob, qui s'appelle aussi Israël. Et Jacob avait eu une blessure en essayant de monter au ciel comme un peu par lui-même. Et je ne fais pas tellement de cours théologiques sur ça aujourd'hui, mais il a boité pour le reste de sa vie. Et puis il y avait une canne. Mais il avait le courage de continuer. À chaque jour, un pas à la fois. Et donc il avait ce bon courage. Et aussi quand on rencontre une personne qui est en deuil, ce qu'on veut prier, c'est pour que la personne qui est décédée puisse se reposer en paix. Et quand on dit bon courage, on peut prier que ça amène la paix aux gens qui sont encore autour, pour qu'ils puissent aussi continuer dans leur cheminement pas à pas vers la Jérusalem céleste. Et aujourd'hui, on a entendu parler de la Jérusalem céleste dans la lecture de l'Apocalypse, notre deuxième lecture aujourd'hui. J'ai prêché de façon bilingue à 17h le samedi et le dimanche, donc cette lecture-là, j'ai fait une comparaison. Le dernier mot en anglais, c'était « farewell ». Et donc en français, « bon voyage ». Et on est dans un voyage. Parfois, avec les circonstances de la vie, on pense qu'on en a notre voyage. À comparer des souffrances de Jésus, c'est rien, ce qui se passe pour nous. Et il faut toujours amener nos souffrances vers le Seigneur pour avoir ce bon voyage et notre destination finale au ciel. Et donc, j'ai déjà mentionné l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et puis aujourd'hui, on a entendu cette belle image de la liturgie du ciel, qui est aussi un peu la liturgie qu'on a ici sur terre. On a entendu « Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. » Souverain de l'univers, j'aime dire que le Seigneur, c'est le roi de la montagne, le roi de la colline parlementaire. Et on a une belle statue de lui avec sa couronne et avec la croix glorieuse, la croix lumineuse. Et on a continué. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Je n'ai pas tellement regardé les nouvelles, mais je pense qu'il y a encore plusieurs personnes qui n'ont pas de lumière dans leur maison. Et donc, on peut rendre gloire à Dieu que la noirceur s'est allée, que maintenant, c'est plus la nuit, mais que c'est le jour. Et il faut prier pour que l'électricité revienne au plus vite. Et on peut prier d'une façon spéciale pour ceux qui ont eu le plus de dommages. Et oui, Jésus est la lumière du monde. Et ce n'est pas quelqu'un qui nous le dit à propos de lui, c'est lui qui le dit lui-même. Il dit « Je suis ». Il dit « Je suis le bon berger ». Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il dit « Je suis la lumière du monde ». Et oui, il est notre luminaire. Et sa lumière, ses radiations sont plus puissantes que le soleil, que les rayons gamma, ou c'est une expression, je ne sais pas si c'est les plus forts rayons du soleil, mais c'est même plus fort que l'énergie nucléaire.
Et présentement, on prie pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine. On prie contre des attaques nucléaires, et donc on sait que le nucléaire, c'est très fort, mais Dieu est beaucoup plus fort que ça. Et ces radiations qu'il nous donne sont des radiations d'amour. Et aujourd'hui, avec le rappel qu'il est notre luminaire et qu'il est l'agneau, quand on va s'approcher du moment de recevoir la communion, on va faire l'élévation, et ça va être le corps et le sang du Christ. Son âme et sa divinité, et il va vouloir nous irradier de son amour. Alors recevons vraiment les radiations de l'amour infini du Seigneur, plus fort que l'énergie nucléaire. Dans l'Évangile aujourd'hui, on a entendu parler de l'Esprit Saint, et la fin de semaine prochaine, dimanche, on va célébrer l'Ascension, et ensuite on va célébrer la Pentecôte et beaucoup de très belles fêtes. Corpus Christi, qui en est une de mes préférées aussi. On a entendu, on se prépare déjà, et à tous les jours, l'Esprit Saint est disponible pour nous, donc on doit demander à l'Esprit Saint qu'il nous enseigne tout. Et c'est la promesse que Jésus avait faite. Il nous fera souvenir de tout. La mémoire est une faculté qui oublie, et c'est pas juste avec l'âge. Souvent, on oublie des choses. C'est pour ça qu'il faut que l'Esprit Saint nous rappelle. Et l'Esprit Saint veut nous enseigner d'une façon spéciale la paix. La paix intérieure. Jésus nous a dit de ne pas être bouleversé ni effrayé. Et peut-être qu'on peut dire, mais Jésus, étais-tu là hier sur la route quand il y a eu la tempête? J'ai rencontré une personne qui était sur la route pendant que tout est devenu très sombre. Et Jésus était là. Jésus était là lui-même dans des tempêtes. Et donc Jésus est toujours avec nous, même à travers les tempêtes, et surtout à travers les tempêtes. Et on peut se rappeler, on peut demander à l'Esprit Saint peut-être de nous enseigner comment Pierre se sentait quand il marchait sur l'eau. Son regard fixé sur le Seigneur. Puis peut-être qu'on peut demander de se souvenir de ça et d'oublier qu'à un moment donné, il a été distrait, puis qu'il regardait les vagues plutôt que le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il a sombré dans l'eau et que le Seigneur l'a secoué. On peut penser aussi, pas seulement à Pierre, mais aux martyrs faisant face aux persécutions, qui, avec leur regard et leur cœur fixés sur Jésus, sont capables de l'impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc on peut avoir des situations impossibles, il y en a plusieurs dans notre vie, mais quand on dépend complètement de Dieu, il nous donne cette paix, pas seulement pour qu'on puisse la recevoir, mais pour qu'on puisse en être les témoins et la partager autour. Alors demandons à l'Esprit Saint, et je vais terminer avec cette image, et j'espère que ça n'éveille pas tellement de mauvais souvenirs et qu'il n'y a pas tellement de gens qui sont très, très affectés par ce qui s'est passé hier dans la tempête. Et l'Esprit Saint, une des images et un des phénomènes naturels qui s'est passé, en même temps qu'il y avait l'effusion surnaturelle, c'était une bourrasque de vent à la Pentecôte. Et donc, un vent qui est mystérieux. On ne sait pas d'où il vient, le vent. Hier, c'était vraiment le cas. Il y avait des alertes météorologiques, des veilles et tout ça. On ne savait pas à quel endroit ça serait, et etc. Et donc, le vent de l'Esprit Saint est un vent positif. Et c'est pour ça que je suis désolé pour les dommages des vents dévastateurs. Mais on doit se rappeler de la puissance du vent. La puissance du vent positif du Seigneur qui nous l'envoie, qui commence, et aujourd'hui on a entendu parler du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, mais même dans la Genèse. À quel chapitre? Au premier chapitre. Et je vais lire les versets 1, 2, 3 de la Bible. Le début. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et donc on entend parler de la lumière et du vent aujourd'hui. Alors demandons au Seigneur que dans notre vie, le vent de l'Esprit Saint puisse nous enraciner dans le Seigneur Jésus. J'aime bien les jeux de mots, donc parfois on doit nous déraciner de choses qui ne sont pas de Dieu.
Et donc, on voit la puissance de l'Esprit Saint qui peut nous aider à faire ça, nous détacher de nos mauvaises habitudes, et aussi le vent pour nous déplacer, un peu comme un voilier, nous déplacer où le Seigneur nous veut. Alors, demandons à Maman Marie de nous laisser déraciner des choses qui ne sont pas de Dieu. Et si on accepte de laisser mettre le vent dans nos voiles, nous allons aboutir tous ensemble à la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus de souffrance, plus de pleurs, mais seulement la paix. Alors, dans ce voyage, qu'on ait déjà la paix, jusqu'à ce que tous ensemble nous puissions reposer en paix. Amen.